Bonjour à tous et à toutes en cette fin de semaine, que Dieu vous bénisse et vous garde. Genèse 37, verset 2. La Bible nous dit que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. On est dans un temps où Joseph, qui a 17 ans, entend ses frères et surtout entend ce qu'on dit sur ses frères. Il y a les deux versions à ce niveau-là. Mais en tous les cas, il y a de mauvais propos qui sont dits. Et ça affecte Joseph parce qu'il tient à ses frères. Et ce qu'il fait, il va aller voir son père et puis il va entrer dans sa présence pour lui expliquer ce qu'il est en train de se passer. Donc il va voir la figure paternelle de la maison, celle qui a autorité pour faire changer les choses. Et j'aimerais te dire que dans notre vie de tous les jours, le Père t'appelle dans sa présence pour que tu puisses déposer tes fardeaux, tes soucis et qu'il puisse intervenir dans les situations que toi tu vas lui présenter. Matthieu 6,6 nous dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. » Le verbe « entrer », c'est en clair, le Père nous invite à venir dans sa présence pour venir prier, intercéder, lui donner ce qui est lourd sur notre cœur. Parce que nous avons cette foi qu'il est capable de changer toutes circonstances, de changer le mal en bien et d'agir suivant sa propre parole. Notre Dieu, c'est la vérité. Et quand on place notre confiance en lui, il est capable d'inverser toutes les situations. Marc 5, 22 nous donne l'exemple d'un chef de la synagogue, Jaïrus, qui nous dit que quand il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds et puis il va lui adresser cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. On voit qu'il a été attiré par Jésus-Christ, il a entendu parler de ce qu'il faisait comme miracle, comme guérison. Et cet homme-là, tout chef qu'il était, chef religieux, va venir au pied de Jésus et puis il va implorer sa grâce. La Bible nous dit que c'est une prière qui fait monter à ce moment-là. Alors que lui, il avait l'habitude de prier dans une synagogue, de prier au temple. Là, c'est en pleine rue qu'il prie Jésus-Christ. Il reconnaît qu'il est Dieu et qu'il est capable de faire quelque chose dans sa situation. Si lui a pu le faire de cette manière-là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as cet accès auprès du Père illimité par la grâce de Dieu pour le faire. Et Dieu t'invite à venir dans sa présence. Au lieu parfois de venir chercher du secours dans X et Y personnes, viens au pied du Père et expose-lui ton problème. Et Dieu entend et il agira. Le deuxième point, c'est que, quand on vient dans sa présence, la Bible nous dit de fermer la porte. En clair, de ne pas laisser les émotions ou la moquerie ou, le doute essayer de nous envahir à ces moments-là. Il faut fermer la porte de notre cœur à toutes les tentatives de l'adversaire pour nous déstabiliser et que, on n'accède pas à la foi ferme qui va venir, donner, de la suite à notre affaire. On a la suite de l'histoire avec Jaïrus dans Marc 5, 35 et 40. La Bible nous dit que comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et ces gens se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Amen. On voit que Jésus-Christ lui-même va fermer la porte au doute, pas pour son propre cœur, parce que lui, il n'est pas dans le doute, mais pour Jaïrus, qui avait besoin d'être fortifié dans sa foi. Et on voit que l'œuvre qu'il fait, Jésus, l'acte qu'il pose, c'est le même que nous devons faire dans notre vie de tous les jours. Il y a ces hommes qui viennent le trouver en disant « Voilà, c'est fini, c'est trop tard ». La première chose qu'il va faire, il va dire « Ne crains point, crois seulement ». Donc il va se reposer sur la parole de Dieu. Et Dieu t'invite aujourd'hui à te reposer simplement sur les Écritures, parce que les Écritures sont fermes. Dieu ne ment pas. Mais le deuxième point, c'est que Jésus-Christ va faire sortir ceux qui sont, entre guillemets, des gêneurs, ceux qui peuvent déstabiliser la foi. Et peut-être que parfois, tu peux être dans les émotions, les sentiments, dans la crainte, dans toutes ces pensées qui peuvent venir contre toi, ou peut-être des gens même qui veulent t'influencer
à dire mais c'est trop tard, c'est fini, etc. Tu dois être quelqu'un de ferme et de dire non et de fermer la porte à ce genre de choses-là pour que tu restes dans la foi. Le troisième point, la Bible nous dit que le résultat, c'est que Dieu te le rendra, ton Père te le rendra. Si tu agis par la foi, que tu viens à ses pieds, ton Père te le rendra. Il y a toujours une réponse du Père à ceux qui le cherchent. Matthieu 5, 41, la Bible nous dit que Jésus va saisir la petite fille par la main et puis il va lui dire « Jeune fille, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Quand tu cherches la face de ton Père t'entend et il répondra à tes besoins. Il est celui qui aime ses enfants et il est plein de bonté. N'en doute pas, mon frère, ma sœur. Même si ça fait peut-être longtemps que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu t'entend. Celui qui cherche trouve, celui qui frappe, Dieu ouvre, celui qui demande reçoit. Sois affermi dans ta foi aujourd'hui. Le Père t'aime et il aime ta prière. Marc 10, 49, et on terminera par là avant la prière. C'est ce qui va être dit à un aveugle qui criait à Jésus. Il va lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le Père t'appelle aujourd'hui. Viens dans sa présence et libère ton cœur de ce qui se passe et que Dieu puisse agir dans ta vie. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous appelles aujourd'hui à venir simplement dans ta présence, à venir déposer nos fardeaux, nos soucis. Seigneur, nous voulons bannir toute forme d'inquiétude de nos cœurs. Merci de fortifier tes enfants qui entendent ta parole aujourd'hui. Merci parce que je crois, Père, que tu vas répondre à leurs besoins, parce que tu es le Dieu qui entend et qui est fidèle. Merci Jésus. Merci pour ce qui va se passer dans leur vie. Gloire à toi, Seigneur, pour les guérisons, les miracles, pour les délivrances, pour les changements de situation qui vont s'opérer maintenant. Merci mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.